Grâce à ce boulot dans la boutique la plus cool du centre, je me sens enfin à ma place. Et oui, je m'en doute, vous souhaiteriez tous être moi. Ouais, tu as raison. Ça m'empêche de dormir toutes les nuits. Comment t'as fait pour décrocher un poste aussi super après t'être fait jeter dehors autant de fois? C'est une question de commercialisation, mon bon ami. Un bon CV ouvre toutes les portes. C'est ce truc, ton CV? Et redonne-le-moi! C'est écrit que tu as été vendeur de l'année pour des voitures et aussi président de la campagne Sauvons les homards. Impressionnant. Quelle maturité, Costa Rica. Et alors? Quand j'aurai fait mes preuves au travail, mon CV n'aura plus d'importance. Hé, Costa! Silence! Voilà mes collègues qui arrivent. Christo, Blade. On va faire de la chute libre ce soir. T'aimerais venir faire un saut avec nous? Un saut? Tu veux dire d'un avion? Ouais, c'est écrit sur ton CV que tu as été champion junior de saut en parachute. Alors ça roule pour ce soir? On plie nos propres parachutes. N'oublie pas ton casque protecteur. Je me joins à vous. Ouais. J'ai été heureuse de te connaître, Costa Rica. Ouais, paraît qu'il y en a qui rebondissent en touchant le sol quand ils sautent de trop haut. Ah ouais? Moi j'ai entendu dire qu'ils explosent comme des ballons gonflés d'eau. Il y a aussi un gars qui est mort de peur pendant sa chute. C'est vrai, mais il aurait survécu s'il avait trouvé la poignée du parachute de secours. La poignée? Elle est où la poignée du parachute de secours? Quand les cours sont finis, on se retrouve entre amis. Où qu'on aille, on fait la fête. On adore être ensemble, dans un lieu qui nous ressemble. J'ai 16 ans et je suis prêt à foncer. J'ai un boulot ce matin, je vais travailler. C'est cool d'avoir enfin sa liberté. J'ai 16 ans, le temps presse. Je commence une vie nouvelle et je vole de mes propres ailes. J'ai 16 ans, 16 ans et je vole de mes propres ailes. Une limonade extra glacée. Oups, j'ai failli oublier de payer. Ne t'en fais pas avec ça. Nouvelle politique de vente. Les copains ne paient plus rien. Tu ne peux pas inventer des politiques de vente. Je m'occupe de ce comptoir depuis 4 semaines. Je crois savoir ce que j'ai à faire. Alors, hein? Qu'est-ce que t'en dis? Je ne vois pas pourquoi Gadget qui bip serait plus cool que Stereo Shock. Combien de fois est-ce que je dois te l'expliquer? Stereo Shock est un magasin d'ordi pour les nuls. Le bip offre des gadgets géniaux du genre, de cette centrifugeuse à jus bronzante. Et ça, tu as vu? Ce sont des super lunettes à rayons X. Fais pas l'andouille, Vincent, faut que j'entretienne mon image. Alors oublie les farces et les blagues stupides d'ado. Un instant, c'est toi qui fais des blagues stupides d'ado. Dans ce cas, évite de m'encourager. Salut. Comment t'appelles-tu? Quoi? Où te caches-tu, poupée? Dis-moi ton nom après le bip. Wow! Ce fauteuil a la voix d'une vraie femme. Wow. Ne figure pas dans ma base de données. Répète ton nom. Hugo. Moi, je m'appelle Hugo. Salut, Hugo. Je suis l'électro-derrière 3000. Un siège de haute technologie à commande automatique et réaction intégrée. C'est vrai? Ah, trop cool! Installe-toi bien, détends-toi et faisons connaissance tous les deux. Ok. Alors, est-ce que tu te sens mieux? Oh, ouais. Cool. Attendez, je n'arrive pas à croire ce qui vient d'arriver. Laisse-moi deviner, un parachutiste a été réduit en purée par un réacteur d'avion. En purée? Non, Cathy a refusé que je paie ma limonade. Elle dit que c'est une nouvelle politique de vente. Ouais, et alors? C'est tout? Dites, vous avez tous payé vos limonades au moins? Hé,
Réveillez-vous, Catherine a beaucoup de mal à s'habituer à la dure réalité des choses, à cet univers où l'on doit toujours payer les choses qu'on achète. Tu dramatises un peu. Elle se fera renvoyer. On prend tous des trucs gratuits dans nos magasins. Tu vois un CD de démonstration par-ci. Une brochette d'agneau par là. Les avantages sociaux, des petits plus pour les employés. Employés mal payés, unissez-vous! Nikki, tu m'aides à les raisonner. J'ai pris une paire de chaussettes écossaises au Kaki Bazar. Mais tu détestes les vêtements du bazar. Ouais, elles sont affreuses. Je vais les offrir à Vincent pour son anniversaire. Merci. Est-ce que je suis seule à croire qu'en servant au boulot, on risque d'avoir beaucoup d'ennuis? Ouais, on dirait. Une fois, j'ai pris un bout de ruban d'emballage du magasin pour mon usage personnel, mais je me suis assurée de faire 2 minutes d'heures supplémentaires. Ok, écoute. Tu vois ce ruban adhésif? Ouais. Ça va beaucoup mieux. Marshall! Si tu déballais la marchandise! Ouch! Dire qu'il y a des filles qui se font épiler. Ça me dépasse. Oh, les nouvelles vestes de surf des neiges Léon S, je ferais n'importe quoi pour en avoir une. N'importe quoi? D'accord, je t'en achète une si tu cours nu dans le centre commercial avec des palmes aux pieds. Oh, crois-moi, si tu pouvais me l'offrir, je le ferais. Ces vestes sont super chères. Oh, je suis un sacré pétard. Tu n'es pas la seule ici à le croire. Grégoire? C'est le plus beau gars du centre commercial. C'est une opinion très subjective, bien sûr, mais il est pas mal du tout. On dirait qu'il a quelque chose dans l'œil. Non, idiote, ce type te fait de l'œil. Ah ouais? Oh! Mais il ne m'avait encore jamais remarqué. Oh! C'est sûrement la veste. Alors achète-la. Elle est sûrement pas si... Ah! La mode est trop douloureuse. Lâche cette veste, peux-tu? Tu ne devrais pas aller voir, je ne sais pas moi, t'adresser aux clients qui passent. Laisse-moi te confier un petit secret que j'ai appris au BIP. Tu dois laisser les clients venir te voir. Excusez-moi, je cherche un cadeau pour mon petit-fils. Hé, je parle avec mon copain, vous ne voyez pas? Revenez me voir quand je serai moins occupé. Il faut les forcer à croire qu'ils doivent mériter ton approbation. Oh ouais. Hugo, tu es si différente de toutes les autres filles. Mais qu'est-ce que tu fabriques? Salut, Costa Rica, je parle avec Betty. Mais il n'y a personne ici, mon vieux. Bien sûr que si, il y a Betty, je suis assis dessus. Es-tu heureux, Hugo? C'est le bonheur total, Betty. T'es gentil de me le demander à nouveau. Dis donc, tu sais que ce fauteuil est un meuble informatisé? Quoi? Un meuble? Tu sais que de coller des étiquettes sur les gens, c'est très mauvais pour le karma. Si tu le dis, mais essaie de disparaître avant que je me fasse renvoyer. Hé, Costa Rica, il y a un type riche qui arrive de Berlin qui ne parle pas un mot de français. Va donc lui donner un coup de main. Ouais, c'est ça, refilez-moi tous les clients difficiles. Ben, t'es le seul ici à savoir parler allemand. C'est écrit sur ton CV. Ya! Hé, salut, Wiener Schnitzel! Viens, sortons d'ici, Hugo. Je penserai à toi à chaque seconde, Betty. Elle est trop brillante et pourtant si confortable. Ah, je crois que je suis amoureux d'elle. Tu es amoureux d'un fauteuil en cuir? Oui, d'accord, je sais, ça a l'air bizarre, mais tu dois m'écouter. Betty est magnifique, douce, facile à vivre et... auprès d'elle, je me sens calme et relax. Combien de vraies filles connais-tu qui ont toutes ces qualités? C'est pas si bête que ça. Je vais lui offrir un super cadeau. Si je lui achetais un super savon pour cuire, ou peut-être un joli coussin, boum, j'y vais avant de reprendre le travail. À plus tard. Hugo n'a pas toute sa tête. T'as une solution? On se sauve quand on le voit? J'ai trouvé! La seule chose qui réussira à le dégoûter de ce fauteuil, c'est une vraie fille. Du genre qui fonctionne sans électricité. Le centre commercial est plein de filles craquantes. Il doit bien y en avoir qu'on pourrait présenter à Hugo. Salut. Alors dites-moi ce qui vous plairait, amigos. Le truc habituel. Des tortillas épicées. Je me et demande façon. combien de personnes normales peuvent soutenir une conversation avec Hugo. Génial! Je viens de recevoir un message télépathique. Oh non, c'était juste des parasites dans mes écouteurs. Faut trouver une fille pas comme les autres, très originale. Je viens juste de prendre un cours de yoga ballet russo-africain. Hyper dur, mais trop génial. Très intéressant. Ça va être plus difficile qu'on croyait. 2 tortillas. Voilà le travail. Et n'oubliez pas, la vie, c'est exactement comme les tortillas. Ouais? Comment ça? Comment quoi? Ah ah. Que penses-tu d'elle? Pourquoi pas? Faut tout essayer. Ouais, c'est plutôt cool. Tu vois, moi, le bip, moi... Mais si on te le demande, je n'irai pas sous ton parachute ce soir parce que mon chien est mort. Mais oui, si tu le dis.
Hé, elle porte ma veste. Craquante, elle l'a volée? Tu veux que j'aille l'interroger? Non, non, c'est pas la mienne. On vient de les recevoir à la boutique, mais je dois me contenter de baver d'envie tellement ils sont chers. La vie est vraiment trop injuste, quelquefois. Voyons, tu peux t'offrir une veste, tu travailles là. Tu as droit à une réduction. Les vendeuses n'ont que 15% d'escompte et ça ne suffirait pas, crois-moi. Mais voyons, je ne te parle pas d'escompte des vendeuses, je parle d'un certain tour de passe-passe. Tu parles de voler? Voler? Oh non, il s'agit d'indemniser les travailleurs. T'as pas fait le boulot de 2 autres filles ce week-end? Ouais. Et tu n'es pas la meilleure vendeuse de la boutique? Toutes les semaines? Tu vois, le banc des pénalités te doit une de ses vestes. Salut! C'est toi que j'ai vu avec ce blouson si cool. Tu travailles au banc des pénalités, hein? Oh, Grégoire, ouais, c'était moi, mais ce n'était pas ma... Oh. Chut! Bon, ok, à bientôt, Betty. T'as entendu ça? Il m'a appelé Betty. Ouais. Ah, la dernière fois que je me suis trompé de prénom avec une fille, elle m'a plaqué. Où sont passés tous les autres? Pourquoi est-ce que c'est toujours moi qui dois ranger les chaussures puantes? Oh, Grégoire a porté celle-là. Grégoire, tu es le meilleur de tous les patineurs. Merci, jolie fille. T'es super cool, toi aussi. Oh. Salut Julie! Waouh! T'as une allure d'enfer, tu sais! Tu voudrais bien être ma blonde? Maréchal! Maréchal! Tu as mis des 9,5 dans une boîte de pointure 8! Pourquoi embrasses-tu une chaussure? Ça me tourne pas rond aujourd'hui! J'étais juste... C'est que... 2 minutes au banc des pénalités! Oui, coach. Je n'arrive pas à le croire. Meilleure vendeuse de la boutique, aucun respect. Waouh! On est toutes belles aujourd'hui! Vous avez vu qu'il y a quelque chose de changé en moi? C'est la nouvelle Léon S Super 2001 de Surf des Neiges. Alors comment t'as réussi à te l'offrir? Oh, c'est simple. J'ai réussi ce qu'on appelle un petit tour de passe-passe. Quoi? Je n'arrive pas à le croire. Tu blagues, j'espère. Mais t'es devenue dingue! Ben, je remettais des chaussures en place et le coach m'a mise au banc des pénalités. Et Costa m'a poussé à le faire. Faut que je retourne au bip. Oh, quoi? Et vous le faites tous? Oui, mais on prend des trucs du genre ruban adhésif. Toi, tu as pris une veste tout entière. C'est un peu trop fort, Julie. Je me serais contenté d'un bouton ou de la tirette d'une fermeture. Julie? J'adore cette veste. Dis, t'es libre plus tard? Bien sûr. Il y a des choses plus fortes que nous. Elle est grande, je dois l'admettre. Mais elle est extra plate. Je voudrais la voir fonctionner. Aucun problème. Je te laisse t'occuper de ça, Costa Rica, puisque tu as un diplôme en audiovisuel et en technologie de l'électronique. Ben, si c'est indiqué sur mon CV, c'est que je l'ai. Il suffit de tourner ce bouton-là. Non, je crois que je vais réfléchir. Tu trouves pas qu'il fait un peu chaud pour garder ta veste? Trop chaud? Non, c'est parfait. En tout cas, elle te va très bien. On nous signale 10-19 au banc des pénalités. 10-19, il parle d'une veste qui aurait disparu. C'est pas là que tu travailles? Julie? Je suis là. Qu'est-ce que tu fabriques là? Je suis un peu timide quelquefois. Oh, si on allait faire un tour de ce côté? Ouais, si tu veux. Ouais. Tu sais, ton programme de massage cyclique est une expérience très spirituelle. Hugo, quand tu es heureux, je suis heureuse aussi. Tu penses qu'on pourrait partir en Uruguay? Ouais, je courrais devant après t'avoir mise sur un chariot puisque t'as pas de jambes. Salut Hugo! As-tu vu les fers à frisée à action instantanée? Plus aucune perte de temps! Non. Tu veux que je te présente Betty? Ah
ouais, le fauteuil. Ouais, Betty craignait que les copains refusent de l'accepter puisqu'elle est recouverte de cuir. Hugo, écoute-moi. Tu dois essayer de reprendre tes esprits. C'est un fauteuil! Encore un peu de patience, ça viendra. Oh. Oh oui, excellent ressort. Coach, qu'est-ce qui vous arrive? Ah! Une des nouvelles vestes Léon S a disparu. Je sais qu'elle n'a pas été vendue, j'ai vérifié les factures. Oh non. Oh oui! Ça réduit les bénéfices. De toute façon, je suis sûr que cette veste n'a pas disparu pendant ton quart de travail. On l'a probablement piquée pendant que Duclos était de service. Elle ne fait pas le poids. Ouais, mais ne soyez pas trop sévère avec elle. Voilà ce que nous allons faire. Je vais entrer discrètement et rendre la veste après la fermeture du centre. Comme ça, coach croira qu'elle était juste mal rangée et je m'en sors. Compris? Ah ah. Sauf pour la partie où tu disais que c'était ce que nous allions faire, Julie. J'ai besoin d'aide. Vous allez surveiller pour que personne ne vienne. Si jamais on me voyait rendre la veste, je serais fichu. Julie, je voudrais t'aider, mais j'ai une réunion de travail au BIP ce soir. Moi, je dois acheter une carte à Betty. Ça fait 2 jours qu'on se connaît. Excusez-moi. Vous m'avez fait faire ça. Tout ce temps que vous êtes avec les mal rémunérés souvent, Julie. Tu es trop honnête, Julie. Pourquoi est-ce que tu ne te sers pas aussi, Julie? Je risque la prison et c'est de votre faute. Et tout ce qui vous intéresse, c'est votre petit boulot ou ton amour de fauteuil. Ok, ça va, Julie, on va t'aider, du calme. Ça me fait penser à quelque chose que Betty a dit aujourd'hui. Je n'arrive plus à le supporter, passons à autre chose. Alors, est-ce qu'il joue au tennis? Hugo adore courir après des balles. C'est un peu comme avoir un petit chien. Oui, c'est mignon les chiens. Adorable. Si tu l'achètes, il est à toi. En attendant, ne reviens pas au gadget qui bip. Je vais trouver l'argent qu'il faut. Est-ce que vous mettez la marchandise de côté? Hugo? Vincent, il faut que tu m'aides, mon vieux. Ils ne veulent plus que j'aille la voir. Personne ne nous comprend. Betty et moi, on est des âmes sœurs. Oh, Betty! Betty? Vous ne disiez pas qu'il était seul? Je suis là. Je ne te quitterai jamais. Oh, le pauvre garçon. Oh non, Coco a vendu Betty. Betty! Un petit instant. Il s'agit d'un simple fauteuil? Oh. Mais c'est un électro derrière 3000. Oh non. La voie est libre. Hein? Ça y est, je vais y aller. Ah, c'est presque trop facile. Alors, super espion, que comptes-tu faire de lui? Oh non, qui va faire rater l'opération? Trouve quelque chose? J'ai trouvé un plan. Tu es cuit. Je parie que tu voulais pisser dans l'eau. Beurre. Mission accomplie. Eh, y en a qui ont le moral. Ouais, je me sens tellement mieux maintenant. Où est passé Grégoire, le jeune dieu du patin? Oh, c'est probable qu'il ne me reconnaîtra pas sans la veste, mais je pense que j'y survivrai. Mince! On a retrouvé la veste manquante sous une pile de gants de hockey. C'est vrai? Alors elle n'avait pas été volée, hein? C'est ce que je croyais, jusqu'à ce que je découvre un code d'accès non autorisé dans la boutique hier soir. Alors j'ai visionné la cassette de sécurité. J'ai des photos. Les clichés sont très nets. Je sais, vous allez me renvoyer. Je ne peux pas vous le reprocher, je l'ai mérité. Ah, je devrais te renvoyer, ah oui, je peux pas. Pourquoi? J'ai beaucoup de respect pour quelqu'un qui fait ce qu'il doit faire, même s'il a d'abord fait quelque chose de mal pour en arriver à faire ce qu'il devait faire. Waouh, merci, coach. Mais vous méritez tous 15 minutes au banc des pénalités. Et que ça saute. Tous? On n'a rien à voir avec cette histoire. C'est le comble de l'humiliation. Surtout n'en parle pas.
Quand on pique, on risque de s'y frotter. Eh, Julie, c'est très mal prise, c'est tout. Si elle s'était contentée de trucs sans importance, rien de tout cela ne... Le voilà. Ah, salut. Nous savons que tu as volé quelque chose qui appartient à la boutique. C'est faux, je n'ai rien volé du tout. Ah ouais? C'est quoi ça? Ça? Un stylo bille en plastique? Un stylo bille du bip. Je reconnais les traces de mes dents là où je l'ai mâché. Toi, mon vieux, t'es renvoyé. Qu'est-ce que tu disais? Salut! Comme d'habitude. Une limonade, ça marche. Je n'arrive pas à croire que tu as encore envie d'en boire après avoir travaillé ici pendant 1 an. Merci. Oups, je n'ai pas assez d'argent. Ne t'en fais pas, Julie, c'est gratuit. Oh, d'accord, il n'y a plus rien de gratuit. Tu ne paies pas, je la garde. Exactement. Mais ce serait dommage de gaspiller la marchandise. Oh, j'y renonce. Regardez, un nouveau fauteuil Betty en cuir beige. C'est bien plus classe. Oh ouais, très joli, je te crois. Tu tiens le coup. Ouais. À tout à l'heure, Hugo. Je ne veux pas te vexer, mais tu ne seras jamais Betty. Ils ont vendu ton fauteuil, hein? Comment le sais-tu? Quand ma mère a jeté ma vieille lampe de lecture l'an dernier, j'ai pleuré durant 2 jours sans arrêt. Tu viens boire un jus d'orange avec moi? Ah oui, d'accord. Salut, comment t'appelles-tu?